الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم حفظكم الله. اليوم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن موضوع مهم بأهميته، وهذا الموضوع يتعلق بالهاتف أو بالجوال. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui est important. Et ce sujet, c'est le téléphone. Ça ne veut pas dire qu'on va parler du téléphone, comment il a été construit, tout ça. Non, mais on parle du dégât du téléphone. Ça veut dire الآن سوف نتحدث عن فساد أو عن الفساد الذي تسبب فيه هذا الجوال. Ça veut dire les dégâts qu'il a. Il était la cause de plusieurs dégâts. Je vais. Ce téléphone-là, parce qu'avant, il n'y avait pas ce téléphone portable et tout ça. Il y avait des téléphones qui existaient, c'était voilà, des grands téléphones, il était à la maison, ce n'était pas un téléphone mobile, mais c'était à la maison. Mais depuis qu'il y a eu ce portable et tout ça, avec toutes les applications qu'il y a, etc., il y a plusieurs instructions. Il y a certains gens, ils te disent, oui, moi je prends le téléphone et tout ça, mais je n'utilise pas, je ne regarde pas, etc., etc. Mais malheureusement, il vient le jour où il tombe dans le piège. وهذا يقره أي عاقل. Toute personne intelligente, etc., il ne me dit pas, il ne va pas me dire, non, mais moi je ne regarde pas les choses qui ne sont pas bien, etc., etc. Moi, j'ai plusieurs épouses, etc., qui viennent me voir et me disent, oui, mon mari, etc., il visite les sites qui, etc., sans dire le nom des sites, les sites qui ne sont pas bien. Et ils visitent. Là, maintenant, quand les gens ils rentrent chez eux, la femme, elle met le code et l'homme, il met le code. S'ils n'avaient rien à se reprocher, pourquoi ils mettent le code? Subhanallah. Pourquoi il met le code? Ah non, je ne veux pas que tu rentres le code. Non, mais si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu mets le code? Alors, avant, quand les gens ils avaient le téléphone, le grand téléphone, fixe à la maison, il n'y avait pas de souci. Ça veut dire que la femme, elle utilise et l'homme, il utilise. Ça, la femme, elle utilise pour appeler sa famille, pour appeler ses copines, etc., etc. Et l'homme, il utilise pour appeler ses amis, ses parents, etc., etc. Non, mais qu'est-ce que je me barakallahu fik? Il n'y avait pas de code, il n'y avait rien. Pourquoi maintenant tout le monde met des codes? Les malades. Parce qu'on a des choses à se reprocher. On a des choses à se reprocher. Moi, des fois, il y a des hommes qui m'appellent et me disent, oui, elle me dit, pourquoi tu mets le code, etc., etc. Et je n'ai pas à lui donner le code et dans la religion. Pourquoi tu veux rentrer la religion dedans? Et si tu n'as rien à te reprocher, j'ai un téléphone portable, je le mets à la maison. Mon épouse, elle peut l'utiliser. Moi aussi, je peux l'utiliser. Ça, la femme, elle a un téléphone. Hein, elle l'utilise. Son mari, il peut l'utiliser. Normalement, la vie de couple, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la confiance. Ça veut dire, si tu as mis un code, c'est-à-dire l'homme ou la femme, s'ils ont mis des codes, ça veut dire qu'il y a des choses dedans. Il y a de quoi? Il y a des choses dedans. السلام والعافية مع الماسنجر هذا مع الواتساب هذا مع الفيسبوك هذا dedans etc. السلام والعافية. Ça moi je vous dis إخوان, si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas l'utilité d'utiliser les portables, ne les utilisez pas. Ça, ou sinon achetez-vous un petit portable sans les applications etc. Ça, parce qu'à chaque fois, il vous sort des iPhone 7, iPhone 8, etc. Il y a plus d'applications, etc. Et malheureusement, la plupart des divorces, c'est à cause de ce téléphone. Et subhanallah, c'est à cause de quoi? À cause de ce téléphone. Parce qu'il y a le doute qui s'installe. Une fois qu'il y a le doute dans un couple, après, il reste plus rien. L'homme ne fait pas confiance à la femme ne fait pas confiance au mari, etc. Après, le couple, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare. Quand le doute s'installe. C'est une vérité. Ça se peut qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter, ils vont te dire, ouais, même maintenant les portables, etc. Je dis, ouais, il faut parler des choses. Même ce portable-là, nous on parle du couple,
venez voir à la mosquée. Vous savez que, il y a des gens maintenant qui rentrent à la mosquée, que normalement la mosquée, elle est, هذه المساجد بيوت الله عز وجل التي قال عنها الله جل وعلا وأن المساجد لله وأن المساجد لله هذه إضافة تكريم وتشريف سبحان الله العظيم. Ça montre l'importance des mosquées, etc. Là vous rentrez, subhanallah al-azim. Vous savez qu'avant les gens quand ils rentraient dans les mosquées, dès qu'ils rentraient, hein, مجرد أن يدخل المسجد يأخذ المصحف. Il prend un mushaf, il commence à lire, etc. Maintenant, les gens, ils rentrent, subhanallah, il prend son portable. Est-ce que vous croyez qu'il est en train de lire le Coran dans le... C'est rare, vous observez quelqu'un qui est en train de lire le Coran, etc. La plupart, il est en train de chatter. Wallah, on le connaît, il est en train de chatter sur... L'imam, il fait le khutbah al-Jum'a, lui, il est en train d'envoyer des messages, des textos, etc. Des textos et tout ça. هذا هو الحاصل صلى الله عليه وسلم. Et maintenant, pour montrer que c'est des bons musulmans et tout ça, masha'Allah, hein, la sonnerie, pour eux, c'est l'adhan. Hein? Et tu le vois, il est dans les toilettes et il y a l'adhan. Vous trouvez que c'est normal ça? C'est ça? Non, pour montrer que tu es un bon musulman, c'est quand tu suis les règles de la religion de l'islam, subhanallah al-azim. C'est pas toi, tu es dans les toilettes et il y a l'adhan. Et c'est ça, ça veut dire bon musulman. On a compris tout à l'envers. Les gens maintenant, même le khutbah al-Jumu'ah, ils vont chat. Viber, etc. هذا هو حالنا حفظكم الله. Regardez les dégâts du portable. Ça, déjà, ça a séparé des couples et aussi de deux, ça a éloigné les gens de la religion, même dans la mosquée. Et on parle d'un troisième sujet de certains parents qu'Allah les guide, ceux qui achètent les iPhones, etc. à leurs enfants. Et ça, Allah, à partir de l'âge de 10 ans, 11 ans, tu vois, même moins 9, 8 ans, etc. Un petit, il sait manipuler le téléphone, subhanallah al-azim. Il sait manipuler le téléphone. Et, vous savez, wallah al-azim, moi je parle des musulmans, de la communauté musulmane, la plupart des enfants, etc., wallah, ils apprennent à voler à travers le téléphone. Ils apprennent les gros mots à travers le téléphone. Ils apprennent à danser à travers le téléphone. L'égarement à travers le téléphone. Toi, ton fils, il a 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, ou 13 ans, ou 14 ans et plus même. Tu vas lui acheter le téléphone. Taqillah jalla wa ala. Achète-lui un mushaf. Sahih ou c'est sahih. Emmène-le à la mosquée. Il apprend le Coran, etc. En vérité, on a détruit nos enfants, on les a détruits. Nos enfants, vous savez que nos enfants, ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit à cause de quoi? À cause du téléphone. Et on ne sait même pas ce qu'il est en train de faire dans le téléphone, subhanallah al-azim. Soit les filles ou soit les garçons. On ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et après, quand le fils, il commence à grandir, sa mentalité, elle commence à changer, son comportement, il commence à changer, il commence à hausser le ton contre son père, contre sa mère, etc. Et faire des choses qui ne sont pas bien. Après, on se pose la question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Une fois, il y avait un qui m'a raconté, il m'a dit, il avait 4 enfants. Il est parti, il leur a acheté les petits téléphones, téléphone normal avec les boutons, etc. Avec un forfait de 2 euros. Voilà, 2 euros. Il leur a acheté. Il m'a dit, je suis rentré à la maison, je les ai donnés aux enfants, ils étaient contents. Je leur ai dit, on ne sait jamais comme vous êtes à l'école, il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, je viens, on ne sait jamais si... Ils m'ont dit oui. La mère, oh Allahu Akbar. Comment tu achètes ces téléphones à mes enfants? Ah, ils ont que l'iPhone, et si, et ça, etc. Il me dit, lui, il me raconte, subhanallah al-azim, cette femme qui a fait hala, subhanallah al-azim, à son mari parce qu'il a acheté ces téléphones-là. Pourtant, cette femme-là, elle est voilée, la hawla wa la quwwata illa billah. Il me dit, elle est partie, elle aura acheté des iPhones et tout ça. Hein? Mais une fois, quelques mois après tout ça, il est parti, il a vu le snap de sa fille. Il m'a dit, c'est terrible. C'est terrible, il m'a dit, nue. Elle dit des choses terribles, subhanallah. Elle est filmée dans des positions où elle dit des choses, etc. terribles. Elle faisait des choses terribles. Elle avait quel âge? Elle avait 12 ans. Vous voyez, à cause du téléphone, c'est pour ça que moi je vous donne le conseil. N'achetez pas les téléphones à vos enfants. N'achetez pas les téléphones à vos enfants. En vérité, vous êtes en train d'acheter leur destruction. Wallahi al-azim, en achetant les téléphones à vos enfants, vous achetez la destruction. Les non-musulmans, ils n'achètent pas ces téléphones à leurs enfants. Parce qu'ils savent
le mal qu'il y a. En vérité, quand ils achètent le téléphone à leurs enfants, c'est le mal qu'ils achètent. Il y a des téléphones, etc. Tu as un forfait de 2 heures ou là, que tu peux l'appeler. Ou là, en cas de nécessité, il peut te rappeler en contrôlant tout le temps le téléphone. Ça veut dire quand il rentre, même si c'est avec que les boutons, même quand il rentre, prenez le téléphone, vous le cachez. Ça, il khlas. Une fois qu'il rentre à la maison, c'est fini. Khlas. Il n'a pas besoin du téléphone. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de téléphone. Ils sont assez détruits. Arrêtez de les détruire. Arrêtez de les détruire. Arrêtez de les détruire. Pour résumer tout ça, je dis que si vous êtes un couple, est-ce que vous avez besoin autant de téléphone? La femme avec le code, l'homme avec le code, etc. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez besoin autant de téléphone? Et si vous avez les téléphones, pourquoi vous mettez les codes? Si vous n'avez rien à s'en reprocher. Hein? Subhanallah al-Azim. Hein? Et la femme, la femme ou l'homme, quand tu achètes le téléphone, les applications qui sont dedans, etc. Allez, subhanallah al-Azim. Wallahi al-Azim, on a des vieux 60 ans, 70 ans, etc. Ils sont inscrits dans des sites de rencontres. La ilaha illallah. C'est le iPhone, etc. Wallahi, la ilaha illallah. Le problème, ils regardent aussi des choses qui ne sont pas bien, même ils sont vieux. Sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vous ai parlé du côté mauvais du téléphone. Après, c'est à vous de voir. على كل حال أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.